Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Vous vous demandez peut-être pourquoi travailler avec moi. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment ça marche concrètement quand on travaille ensemble. Comment cette méthode peut vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives et est-ce que la médiation va vraiment changer quelque chose entre vous? Vous vous posez la question de comment ça marche concrètement la médiation. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Comment se déroulent les séances? Combien de temps ça prend? De façon très simple, le processus que je vous propose comprend un entretien individuel chacun et 6 séances de couple. À raison d'une séance par semaine en moyenne, on met moins de 3 mois à aller au bout de ce processus de médiation. Dans la façon dont je travaille, je structure l'ensemble de mes séances et les séances elles-mêmes pour qu'on se concentre sur l'essentiel et que vous puissiez constater comment vous avancez. Je suis là dans chaque séance pour vous guider. Il n'y a rien à préparer, juste être OK avec l'idée de partager ce qui est important pour vous, ce qui va être important pour vous de vivre dans les séances et dans votre relation. Je suis là pour vous aider à vous exprimer sur ces sujets-là. La structure dont je vous parlais permet d'identifier les difficultés principales et de les déplier pour transformer en fait des éléments de conflit en éléments de compréhension entre vous. Ça vous permet aussi ensuite de prendre des décisions qui sont très concrètes pour la suite, pour vous donner des règles du jeu sur comment vous allez relationner ensemble après la médiation. La deuxième question que vous vous posez, c'est est-ce que cette méthode peut vraiment m'aider? Mon couple est en crise, on se demande si on va pouvoir sauver notre relation. Est-ce que toi, Morgane, tu as eu des gens dans notre situation? Comment tu fais pour que ça se passe autrement? Alors, la méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est basée sur la gestion de conflit. Elle est précisément faite pour votre situation. Aujourd'hui, quand vous vous disputez, il peut y avoir par exemple un décalage entre l'un d'entre vous qui parle en émotion et l'autre qui parle en action. Et donc vous avez du mal à vous comprendre. Je vais être là, très présente au sein des séances, pour vous aider à reformuler ce que vous dites en besoin. Vous savez, les besoins, c'est j'ai soif, donc j'ai besoin de boire. J'ai faim, donc j'ai besoin de nourriture. Je suis fatiguée, donc j'ai besoin de repos. Je suis en difficulté, donc j'ai besoin d'aide. Et c'est tous ces besoins qui doivent être repérés, parce que c'est là le langage universel. Face à une situation, on peut réagir émotionnellement chacun différemment. Par contre, si on identifie les besoins, vous allez pouvoir vous comprendre. Donc je vais être là, moi, pour vous aider à traduire en besoin. Par exemple, votre femme vous dit je veux que tu sortes le linge de la machine. Ça vous gonfle, vous n'avez pas envie, ça fabrique une dispute. Si elle vous dit j'ai lancé une machine, par contre là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller me reposer. Est-ce que tu veux bien sortir le linge de la machine quand elle aura fini de tourner? Vous pouvez ne pas être d'accord. Par contre, vous entendez son besoin et vous pouvez à cet endroit-là négocier quelque chose. Ok, je le ferai demain. Mais en tout cas, vous avez entendu son besoin. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir fabriquer de nouvelles solutions. La troisième question que vous me posez, c'est pourquoi choisir ce type d'approche plutôt qu'une thérapie de couple classique? Vous pouvez choisir une thérapie de couple classique, ça peut être plus pertinent si les questions que vous vous posez sont plutôt de l'ordre du pourquoi. Quand on travaille en médiation, on va plutôt se concentrer sur l'ordre du comment. Comment faire pour sortir des disputes et comment faire pour que ces disputes deviennent une occasion de se comprendre et de faire autre chose dans notre couple. Par ailleurs, c'est aussi un choix, vous n'aurez pas d'engagement de la part du psy sur un nombre de séances et sur un budget total. Donc, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Est-ce que vous avez besoin plutôt d'aller travailler un pourquoi ou est-ce que vous avez plutôt envie de passer à OK, comment on fait? Comment on fait pour avancer? Ce qui me différencie, c'est que je suis engagée à vos côtés pour régler vos vieux dossiers. Je suis très présente dans les séances, en fait, pour vous donner du soutien et pour transformer vos conflits en occasion de mieux vous comprendre. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs simples et efficaces. Alors, c'est exactement ça que je vous propose.
on parle et on traite vos émotions, mais c'est pas pour parler, et comprendre le pourquoi et d'où ça vient. C'est vraiment au service de la compréhension entre vous et de ce que vous voulez pour votre avenir. Le point qui peut venir après, c'est si vous décidez de vous séparer, est-ce que cet accompagnement que tu proposes, Morgane, ça peut nous être utile quand même? En fait, effectivement, si la conclusion de cet échange entre nous, c'est une séparation, l'avantage, c'est que vous aurez déjà réglé vos conflits et que vous serez au clair sur vraiment les grandes lignes de votre séparation. Donc vous serez prêt pour un divorce amiable. Vous aurez même peut-être déjà réglé et échangé entre vous sur, OK, concrètement, comment on se partage les biens, ou si vous avez des enfants, comment on fait pour une garde alternée, comment on s'organise pour la période de transition. Il y aura plein de décisions sur la base de la compréhension qui seront déjà prises entre vous. Ça va donc limiter, si le cas échéant, si vous êtes mariés, si vous avez un contrat juridique entre vous, ça va limiter vos frais de justice et vos frais d'avocat, en fait, d'avoir fait cette démarche. Vous pourrez par ailleurs diriger vos avocats avec les décisions que vous avez prises ensemble, et ça fera une procédure beaucoup plus courte et beaucoup plus simple. L'une des questions que vous me posez également, c'est quel résultat concret je peux attendre de cette médiation? À partir du moment où vous êtes tous les deux d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes entre vous et qu'il faut les régler, qu'il faut faire un travail pour améliorer les choses ou pour changer les choses, la médiation, vous pouvez en attendre des réponses de fond entre vous. Vraiment, vous allez avoir des réponses à vos questions. En fait, quand vous arrivez en médiation, c'est comme si vous aviez habité une très belle maison. Vous savez que cette maison, à l'intérieur, elle est très belle, mais vous avez jamais vidé les poubelles. Ce qu'on fait en médiation, c'est de faire le tri, de garder ce qui est précieux dans ces poubelles et de dégager tout le reste. Donc à la fin, au fur et à mesure et à la fin, vous allez voir ce qu'il reste de cette maison. Est-ce que en fait c'est une belle maison et vous y êtes bien et vous avez besoin de déplacer des meubles et de repeindre des murs et de vous donner des nouvelles règles du jeu pour habiter là ensemble? Ou est-ce qu'en fait vous avez besoin de sortir de cette maison et d'aller habiter ailleurs? C'est vraiment ça le résultat de la médiation, c'est d'être au clair avec ce qu'il se passe dans la relation et de constater ensemble ce que vous avez besoin de faire. Alors oui, j'ai accompagné des couples à se séparer. J'ai accompagné des couples à rester ensemble alors que l'espoir paraissait vraiment mince au départ. En tout cas, tous ces couples ont fait leur choix sans remords, sans regret et sans qu'il leur reste de doute. Et c'est ça, je crois, le plus important. À bientôt.